Bonjour, je m'appelle Kitadekwa. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi voir moi parler sur des comédiens de doublage. Le nouveau épisode de Dr. Stone vient de sortir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 6 comédiens de doublage français et japonais qui ont fait la voix des personnages de Dr. Stone et One Piece. On y va. Voix numéro 1. Robert Dubois. Robert Dubois est un comédien qui fait la voix française de Sengoku de One Piece. Et Robert Dubois fait aussi la voix française de Kaseki de Dr. Stone. Et la voix japonaise de Kaseki est faite par un comédien qui s'appelle Mugihito. Et Mugihito fait aussi la voix japonaise de Tamago de One Piece. Et Robert Dubois fait aussi la voix française de Charlotte Mandor de One Piece. Donc un comédien qui fait la voix de Kaseki a tendance à faire la voix d'un personnage qui travaille pour Big Mom. Tamago est un combattant de l'équipage de Big Mom. Charlotte Mandor est le 30e enfant de la famille Charlotte. Et Mugihito fait aussi la voix japonaise de Monsieur Castor de Le Monde de Narnia. Et Robert Dubois fait aussi la voix française de Inuarashi de One Piece. Et Mugihito fait aussi la voix japonaise de Django de Ratatouille. Donc un comédien qui fait la voix de Kaseki a tendance à faire la voix d'un personnage qui est un animal qui parle. Monsieur Castor est un habitant de Narnia qui est l'allié du lion Aslan. Inuarashi, alias Duc Caborage, est un mink chien qui est l'allié de la famille Kozuki. Django est un rat ainsi que le père de Rémi, un jeune rat qui vit dans la campagne française en périphérie de Paris. Et Mugihito fait aussi la voix japonaise de Sarge de Cars. Et Robert Dubois fait aussi la voix française de Megatron de Transformers Prime. Donc un comédien qui fait la voix de Kaseki a tendance à faire la voix d'un personnage qui est un véhicule qui parle. Sarge est un ancien combattant dessiné sous la forme d'une Jeep Willys MB de la Seconde Guerre mondiale. Megatron est le chef des Decepticons qui peut se transformer en un jet cybertronien. Voix numéro 2. Nicolas Matisse. Nicolas Matisse est un comédien de doublage qui fait la voix française de Baggy de One Piece. Et Nicolas Matisse fait aussi la voix française de Byakuya Ishigami de Dr. Stone. Et la voix japonaise de Byakuya Ishigami est faite par un comédien qui s'appelle Keiji Fujiwara. Et Keiji Fujiwara fait aussi la voix japonaise de Aramaki alias Ryokugyu de One Piece. Et Nicolas Matisse fait aussi la voix française de Bastille de One Piece. Donc un comédien qui fait la voix de Byakuya Ishigami a tendance à faire la voix d'un personnage qui est l'un des membres de la marine. Aramaki alias Ryokugyu est un amiral de la marine. Bastille est un vice-amiral de la marine. Et Keiji Fujiwara fait aussi la voix japonaise de Robert Downey Jr. alias Tony Stark de MCU. Et Nicolas Matisse fait aussi la voix française de Rhodey de Avengers, l'équipe des super-héros. Donc un comédien qui fait la voix de Byakuya Ishigami a tendance à faire la voix d'un personnage de la franchise de Iron Man. Tony Stark alias Iron Man est le protagoniste de Iron Man. Rhodey est surnommé War Machine, l'allié de Iron Man. Et Keiji Fujiwara fait aussi la voix japonaise de Raiga Kurosuke de Naruto. Et Nicolas Matisse fait aussi la voix française de Zabuza Momochi de Naruto. Donc un comédien qui fait la voix de Byakuya Ishigami a tendance à faire la voix d'un personnage qui fait partie des 7 épéistes de la brume. Raiga Kurosuke est un ninja qui utilise Kiba, 2 épées jumelles comptant parmi les armes des 7 épéistes de la brume. Zabuza Momochi est un ninja déserteur qui utilise Kubikiri Bocho, une épée légendaire qui fait partie des 7 épéistes de la brume. Voix numéro 3. Sébastien Ebran. Sébastien Ebran est un comédien de doublage qui fait la voix française de Corazon de One Piece. Et Sébastien Ebran fait aussi la voix française de Shamil Volkov de Dr. Stone. Et la voix française de Shamil Volkov est faite par un comédien qui s'appelle Shotaro Morikubo. Et Shotaro Morikubo fait aussi la voix japonaise de Bartolomeo de One Piece. Donc un comédien qui fait la voix de Shamil Volkov a tendance à faire la voix d'un personnage qui est l'utilisateur du fruit du démon de type Paramecia. Bartolomeo est l'utilisateur de Baribarinomi, un fruit du démon qui lui permet de créer des barrières. Corazon est l'utilisateur de Nagi Naginomi, un fruit du démon qui lui donne les capacités de créer des espaces insonorisés invisibles. Et Sébastien Ebran fait aussi la voix française de Shikadai Nara de Boruto. Et Shotaro Morikubo fait aussi la voix japonaise de Shikamaru Nara de Naruto. Donc un comédien qui fait la voix de Shamil Volkov a tendance à faire la voix d'un personnage qui fait partie de la famille Nara. Shikadai Nara est un ninja qui est le fils entre Shikamaru Nara et Temari. Shikamaru Nara est un ninja qui est le fils entre Shikaku Nara et Yoshino Nara. Et Sébastien Ebran fait aussi la voix française de Peter Parker de Ultimate Spider-Man. Et Shotaro Morikubo fait aussi la voix japonaise du grand frère araignée de Demon Slayer. Donc un comédien qui fait la voix de Shamil Volkov a tendance à faire la voix d'un personnage qui est un homme araignée. Peter Parker alias Spider-Man est un jeune homme qui se fait piquer par une araignée radioactive. Le grand frère araignée est un démon qui est l'un des membres de la famille araignée. Voix numéro 4. Akira Ishida. Akira Ishida est un comédien qui fait la voix japonaise de Cavendish de One Piece. Et Akira Ishida fait aussi la voix japonaise de Hyo
Hyuga de Dr Stone. Hyuga est un personnage qui ressemble à Koshiro de One Piece. Hyuga et Koshiro sont tous les deux un personnage qui ont les yeux fermés. Hyuga est un combattant qui travaille pour Tsukasa et Senku. Koshiro est un maître de dojo du village de Shimotsuki. Et la voix française de Koshiro est faite par un comédien qui s'appelle Thierry Jansen. Et Thierry Jansen fait aussi la voix française de Kankuro de Naruto. Et Akira Ishida fait aussi la voix japonaise de Gaara de Naruto. Donc un comédien qui fait la voix de Hyuga ou Koshiro a tendance à faire la voix d'un personnage qui est un ninja du village caché de Suna. Kankuro est un ninja marionnettiste du village caché de Suna. Gaara est le 5e Kazekage du village caché de Suna. Et Thierry Jansen fait aussi la voix française de Crocodile de One Piece. Et Akira Ishida fait aussi la voix japonaise de Gaara de Naruto. Donc un comédien qui fait la voix de Hyuga ou Koshiro a tendance à faire la voix d'un personnage qui utilise des sables pour se battre. Crocodile est l'utilisateur de Sunasonomi, un fruit du démon qui lui permet de contrôler et de se transformer en sable. Gaara est l'utilisateur de Shukaku, un bijou qui lui permet de contrôler des sables à volonté. Et Thierry Jansen fait aussi la voix française de Jugo de Naruto. Et Akira Ishida fait aussi la voix japonaise de Dane Dehan alias Harry Osborn de Amazing Spider-Man. Donc un comédien qui fait la voix de Hyuga ou Koshiro a tendance à faire la voix d'un personnage qui devient incontrôlable. Jugo est un ninja qui a tendance à être aveuglé par ses pulsions de rage. Harry Osborn devient incontrôlable à cause du venin d'araignée radioactive et devient le bouffon vert. Voix numéro 5. Claudio dos Santos. Claudio dos Santos est un comédien de doublage qui fait la voix française de Gotti de One Piece. Et Claudio dos Santos fait aussi la voix française de Jasper de Dr Stone. Et la voix japonaise de Jasper est faite par un comédien qui s'appelle Ryota Takeuchi. Et Ryota Takeuchi fait aussi la voix japonaise de Shimotsuki Ushimaru de One Piece. Et Claudio dos Santos fait aussi la voix française de Charlotte Cracker de One Piece. Et Ryota Takeuchi fait aussi la voix japonaise de Charlotte Bavarois de One Piece. Donc un comédien de One Piece qui fait la voix de Jasper a tendance à faire la voix d'un personnage qui fait partie de la famille Charlotte. Charlotte Cracker est le ministre Biscuit gouvernant l'île Biscuit sur Totoland. Charlotte Bavarois est le 26e fils et 45e enfant de la famille Charlotte. Et Ryota Takeuchi fait aussi la voix japonaise de Shiro de Assassination Classroom. Et Claudio dos Santos fait aussi la voix française de Bruce Banner de Avengers, l'équipe des super-héros. Donc un comédien de One Piece qui fait la voix de Jasper a tendance à faire la voix d'un personnage qui est un scientifique qui arrive à transformer une personne en une créature. Shiro est un scientifique qui transforme Koro Sensei en une créature semblable à un poulpe. Bruce Banner est un scientifique qui transforme Jennifer Waters en She-Hulk. Et Ryota Takeuchi fait aussi la voix japonaise de Darui de Naruto. Et Claudio dos Santos fait aussi la voix française de Shishilian de One Piece. Donc un comédien de One Piece qui fait la voix de Jasper a tendance à faire la voix d'un personnage qui arrive à générer de l'électricité. Darui est un ninja qui est l'utilisateur de Raiton, un chakra de type électrique. Shishilian est un mink, une espèce capable de générer de l'électricité. Et Ryota Takeuchi fait aussi la voix japonaise de Lebaone Ben Koshimura, alias Mr. Seven de la série télévisée de One Piece. Et Claudio dos Santos fait aussi la voix française de Nick Fury de Avengers Confidential, la Veuve Noire et le Punisher. Donc un comédien de One Piece qui fait la voix de Jasper a tendance à faire la voix d'un personnage qui essaie de recruter une personne dans son équipe. Mr. Seven est un membre de Baroque Works qui essaie de recruter Lolo Zoro dans son équipe. Nick Fury est le fondateur des Avengers qui essaie de recruter Tony Stark dans son équipe. Voix numéro 6. Jean-Michel Vovke. Jean-Michel Vovke est un comédien de doublage qui fait la voix française de Kaido de One Piece. Et Jean-Michel Vovke fait aussi la voix française de Magma de Dr Stone. Et la voix japonaise de Magma est faite par un comédien qui s'appelle Yasuhiro Mamiya. Et Yasuhiro Mamiya fait aussi la voix japonaise de Mamboshi de Dr Stone. Et Jean-Michel Vovke fait aussi la voix française de Wolverine de Marvel Anime X-Men. Et Yasuhiro Mamiya fait aussi la voix japonaise de Kenny de South Park. Donc un comédien de One Piece qui fait la voix de Magma a tendance à faire la voix d'un personnage qui est immortel. Wolverine est un mutant qui possède un facteur guérisseur. Kenny est un garçon qui est tué dans pratiquement tous les épisodes d'une manière chaque fois différente et réapparaît dans l'épisode suivant sans aucune explication. Et Jean-Michel Vovke fait aussi la voix française de Kisame Hoshigaki de Naruto. Et Yasuhiro Mamiya fait aussi la voix japonaise de Kenny de South Park. Donc un comédien de One Piece qui fait la voix de Magma a tendance à faire la voix d'un personnage qui se fait dévorer par un poisson. Kisame est un ninja qui se fait dévorer par ses propres requins. Dans l'épisode 15 de la saison 2, Kenny se fait dévorer par un poisson rouge. Et Jean-Michel Vovke fait aussi la voix française de Kakashi de Naruto. Et Yasuhiro Mamiya fait aussi la voix japonaise de Kenny de South Park. Donc un comédien de One Piece qui fait la voix de Magma a tendance à faire la voix d'un personnage qui est intéressé par la sexualité. Kakashi est fan d'un livre érotique nommé Paradis du batifolage. Dans l'épisode 1 de la saison 14,
Kenny mort d'une asphyxie érotique. Et Jean-Michel Vovke fait aussi la voix française de Pedro de One Piece. Et Yasuhiro Mamiya fait aussi la voix japonaise de Kenny de South Park. Donc un comédien de One Piece qui fait la voix de Magma Atonosa faire la voix d'un personnage qui se fait exploser. Pedro se sacrifie en se faisant exploser avec de la dynamite. Dans l'épisode 7 de la saison 4, Kenny s'explose après avoir mangé un bol de comprimé anti-acide. Voilà, je viens de vous présenter les comédiens de doublage français et japonais qui ont fait la voix des personnages de Dragon Ball et One Piece. Sinon, récemment, je suis retourné en France après 8 ans d'absence. J'y ai passé 2 semaines, et revoir Paris après tout ce temps m'a rempli d'émotions. La ville est toujours aussi magnifique qu'avant, mais certains aspects ont changé. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière de payer. En 8 ans, la France est passée presque entièrement au paiement sans contact. Au Japon, en revanche, on utilise encore beaucoup les pièces et les billets. Certes, les paiements sans contact existent aussi au Japon, mais le pays est loin d'avoir atteint le même niveau de dématérialisation qu'en France. Du coup, au Japon, je vis constamment avec des pièces de monnaie dans mes poches. C'est franchement agaçant. À chaque achat, l'idée de revenir vivre en France me traverse l'esprit. Mais le coût de la vie au Japon est bien plus bas, alors je choisis de rester ici pour le moment. Paris, je t'aime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez laisser un commentaire, mettre un pouce bleu et de vous abonner. Merci.